L'Ecclésiaste décodé, le temps de l'humanité révélé. Épisode 1, il y a un temps pour tout. Le chiasme prophétique révélé. Depuis 3000 ans, un texte attend d'être lu autrement. Non pas comme une réflexion philosophique sur la vanité de la vie, mais comme une carte prophétique, une architecture divine, un message encrypté par Salomon sous l'inspiration de l'Esprit sur le temps complet de l'humanité. Ce texte, c'est l'Ecclésiaste, et ce que nous allons découvrir ensemble va changer votre regard sur l'histoire du monde et sur le temps dans lequel nous vivons. Ouvrons le chapitre 3. Ces versets sont peut-être les plus connus du livre. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. On les a lus comme une sagesse générale sur la vie humaine. On en a fait des chansons, des citations, des consolations, mais regardons de plus près. Entre les versets 2 et 8, Salomon présente exactement 14 paires de temps opposés, 14 oppositions, 28 moments distincts. Naître et mourir, planter et arracher, tuer, guérir, abattre et bâtir, pleurer et rire, se lamenter et danser, lancer des pierres et en ramasser. Embrasser et s'éloigner, chercher et perdre, garder et jeter, déchirer et coudre, se taire et parler, aimer et haïr, la guerre et la paix. 14 paires, pas 13, pas 15, 14. Ce chiffre n'est pas un hasard. Dans la littérature hébraïque ancienne, il existe une figure rhétorique appelée le chiasme. C'est une structure en miroir. Les idées sont présentées dans un ordre, puis reprises dans l'ordre inverse. Comme un reflet dans l'eau, comme deux mains jointes au centre. La structure est la suivante: A, B, C, D, E, F, G, puis F, E, D, C, D, A. Et au centre, au point de croisement, ce que les hébraïstes appellent le point pivot, se trouve l'idée la plus importante, celle que l'auteur veut mettre en lumière par-dessus tout. Or, les 14 paires de l'Ecclésiaste 3 forment exactement cette structure. Une descente progressive, puis une remontée symétrique, avec un point central qui change tout. Salomon n'a pas écrit une liste aléatoire. Il a construit une architecture prophétique. Regardons la descente. Les 7 premières paires décrivent une trajectoire qui va de la création vers la chute, de l'innocence vers l'exil, de la vie donnée vers la mort subie, de la communion avec Elohim vers l'éloignement. Naître, puis mourir planté, puis arracher, bâtir, puis abattre. C'est l'histoire du premier Adam. C'est la trajectoire descendante de l'humanité livrée à elle-même sans son créateur. Mais au centre du chiasme, au point exact où la descente s'arrête et où la remontée commence, il y a un événement unique, un tournant, le seul capable de renverser la trajectoire. Cet événement, nous en parlerons dans l'épisode suivant, car il y a un temps pour tout. Et ce temps-là est arrivé. L'Ecclésiaste décodé. Épisode 2. Les 7 dispensations encryptées. Le plan divin caché dans les 14 paires.
l'épisode précédent, nous avons découvert que les 14 pères de l'Ecclésiaste 3 forment un chiasme, une architecture en miroir avec un point pivot central. Mais il y a beaucoup plus. Ces 14 pères ne décrivent pas seulement la vie d'un homme ordinaire sous le soleil. Elles encodent quelque chose de bien plus vaste. Elles encodent le plan complet d'Élohim pour l'humanité, ce que les théologiens appellent les dispensations bibliques. Qu'est-ce qu'une dispensation ? Une dispensation est une période définie par Elohim durant laquelle il interagit avec l'humanité selon un mode particulier. Chaque dispensation contient 4 éléments constants. Une responsabilité confiée à l'homme, un échec de l'homme, un jugement divin et une nouvelle grâce pour avancer. Les théologiens en ont identifié 7 dans les Écritures. La première, l'innocence, couvre la période du jardin d'Éden, Adam et Ève dans la communion parfaite avec Elohim. La deuxième, la conscience, commence après la chute. L'homme guidé par sa conscience morale intérieure, elle se termine par le déluge. La troisième, la gouvernance humaine, commence avec Noé. Elohim confié à l'homme le gouvernement de la terre. Elle se termine à la tour de Babel. La quatrième, la promesse, commence avec Abraham, l'alliance, la promesse d'une terre, d'une descendance. Elle se termine à l'esclavage en Égypte. La cinquième dispensation, la loi, commence au Sinaï avec Moïse, la Torah donnée à Israël. Elle se termine par le rejet de Yeshua et la destruction de Jérusalem en l'an 70. La sixième, la grâce, commence à la Pentecôte, avec la venue de l'Esprit Saint sur l'Église. C'est la dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Elle se terminera par la grande tribulation. La septième, le millénium, sera le règne de Yeshua sur la terre, 1000 ans de paix. Le 7e jour prophétique. 7 dispensations, 7 modes d'interaction entre Elohim et l'humanité, 7 périodes avec le même schéma. Grâce offerte, échec humain, jugement, nouvelle grâce. Et Salomon les a toutes encryptées dans les 14 pères de l'Ecclésiaste 3. Car chaque dispensation contient 2 temps. Un temps de grâce et un temps de jugement. 7 fois 2, 14 pères. Regardons la correspondance. Naître et mourir. La dispensation de l'innocence. La vie donnée dans le jardin. La mort introduite par la chute. Plantée et arrachée. La conscience, la semence de la foi, arrachée par la corruption totale du déluge. Tuer et guérir. La gouvernance humaine. La violence de Babel, guérie par l'alliance de Noé. Abattre et bâtir. La promesse esclavage en Égypte. Le bâtisseur Abraham, père des croyants. Pleurer et rire. La loi, les larmes du désert. La joie de la terre promise. Se lamenter et danser. La grâce et lamentation de la tribulation qui approche. Et la danse de l'Église qui attend son Seigneur. La guerre et la paix. Le millénium Armageddon. Puis le règne de paix de Yeshua. 7 dispensations. 14 pères gravés dans le texte. Depuis 3000 ans, attendant d'être lus. L'Ecclésiaste décodé. Épisode 3. 100 générations, 7000 ans. Le temps de l'humanité gravé dans les chiffres.
Nous avons vu dans les épisodes précédents que l'Ecclésiaste 3 cache une architecture prophétique. Un chiasme en miroir encodant les 7 dispensations divines. Mais Salomon ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 6 du même livre, il va plus loin encore. Il encode dans 2 versets précis la durée totale de l'histoire humaine, chiffrée, calculable, vérifiable. Elohim a gravé son agenda dans les nombres, cherchons ensemble ce qu'il y a caché. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3. Si un homme engendrait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, aussi nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. À première lecture, ce verset semble parler d'un homme malheureux malgré une longue vie et une nombreuse descendance. Mais regardons le chiffre central 100 fils. Dans une étude de type biblique, les personnages et les chiffres portent souvent une signification prophétique qui dépasse leur sens littéral immédiat. Cet homme qui engendre 100 fils, c'est Adam, le premier Adam, le père de toute l'humanité. Et ces 100 fils ne sont pas 100 individus. Ce sont 100 générations issues d'Adam, couvrant l'intégralité de l'histoire humaine, depuis la création jusqu'au 7e jour prophétique. Maintenant, posons la question clé. Combien de temps dure une génération? La réponse se trouve dans le psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et si l'on a de la force à 80 ans, leur orgueil n'est que peine et malheur, car ils passent vite. Et nous nous envolons. 70 ans, 80 ans. C'est la durée d'une génération humaine selon la parole d'Elohim elle-même. Faisons maintenant le calcul que Salomon a encrypté. 100 générations multipliées par 70 ans, 7000 ans. 100 générations multipliées par 80 ans, 8000 ans. 7000 ans, 8000 ans. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont les bornes temporelles de l'histoire adamique, le 7e et le 8e jour prophétique annoncé par Pierre dans sa 2e épître. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Elohim connaît la fin depuis le commencement, et il l'a gravé dans un verset que l'on lisait sans voir. Mais il y a encore plus. Le Deutéronome chapitre 7, verset 9, ajoute une dimension bouleversante. Elohim fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. 1000 générations. Si 100 générations représentent 7000 ans, l'histoire complète de l'humanité adamique, alors 1000 générations représentent 10 fois cette durée, 70 000 ans et au-delà. Ce chiffre déborde largement l'histoire d'Adam. Il pointe vers ce qui existait avant, le pré-adamisme, les créations antérieures, la terre informe et vide de Genèse 1, verset 2. Il pointe vers ce qui vient après, le 8e jour, la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 100 générations, le temps de l'humanité, 1000 générations, l'éternité de l'alliance, 2 chiffres, un seul Elohim fidèle, depuis avant le commencement jusqu'après la fin. Dans les épisodes précédents, nous avons découvert le chiasme de l'Ecclésiaste 3, ces 14 pères encodant les 7 dispensations.
Nous avons vu les 100 générations du chapitre 6 révélant 7000 ans d'histoire humaine. Mais nous avons laissé une question ouverte, au centre du chiasme, au point exact où la descente s'arrête et où la remontée commence. Qui se trouve-t-il? Quel est le point pivot autour duquel toute l'histoire de l'humanité bascule et se renverse? La réponse se trouve dans le même chapitre 6 de l'Ecclésiaste, verset 6. Et s'ils vivaient 2 fois 1000 ans sans voir le bonheur, tous ne vont-ils pas dans un même lieu? 2 fois 1000 ans, 2000 ans. À première lecture, ce verset semble parler d'une longue vie sans bonheur. Mais dans notre lecture typologique, ces 2 fois 1000 ans sont une révélation prophétique précise. Ils représentent les 2 jours prophétiques, les 2000 ans de la dispensation de la grâce depuis la venue de Yeshua jusqu'à aujourd'hui. Yeshua est venu il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour et il y a 2000 ans, 2 jours prophétiques, que l'Église proclame cette bonne nouvelle à toutes les nations. 2000 ans, 2 fois 1000 ans, gravés dans l'Ecclésiaste 1000 ans, avant que Yeshua ne naisse. Revenons maintenant au chiasme. Souvenons-nous de la structure, une descente, 7 paires, une remontée, 7 paires, et au centre, le point pivot. La descente décrit la trajectoire du premier Adam, de l'innocence vers la chute, de la création vers l'exil, de la vie donnée vers la mort subie. La remontée décrit la trajectoire inverse, de l'exil vers la restauration, de la dispersion vers le rassemblement, de la mort vaincue vers la paix établie. Et au centre, au point exact de croisement, se trouve Yeshua. Le second Adam, celui qui est venu au milieu de l'histoire pour renverser la trajectoire du premier. Ce n'est pas une interprétation, c'est la logique même du chiasme hébraïque. Le point pivot est toujours l'idée centrale que l'auteur veut révéler. Et Salomon, sous l'inspiration de l'esprit, a placé Yeshua au centre de son architecture prophétique 3000 ans avant notre époque. Il a mis l'éternité dans le texte, comme il l'a mise dans le cœur de l'homme. Et regardons la forme même du chiasme. Le chiasme vient du grec chi, la lettre X. 2 lignes qui se croisent, une qui descend de gauche à droite, une qui remonte de droite à gauche, se croisant en un point unique. Cette lettre, cette forme est la croix. Le chiasme de l'Ecclésiaste n'est pas seulement une structure littéraire, c'est une révélation christologique. La descente de l'humanité, la remontée par la grâce, et au centre, le croisement, la croix de Yeshua. Le premier Adam a tout perdu dans un jardin. Le second Adam a tout restauré sur une croix. Et Salomon l'avait encrypté dans la forme même de son texte. Il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Ecclésiaste 3. Verset 11. Ce n'est pas une métaphore, c'est une signature.
Épisode 5. Le 7e et le 8e jour. La conclusion du grand chiasme. L'éternité devant nous. Cinq épisodes, un seul livre, un seul message. Nous avons vu le chiasme de l'Ecclésiaste 3, 14 pères encodant 7 dispensations. Nous avons vu les 100 générations du chapitre 6, 7000 ans d'histoire humaine gravés dans les chiffres. Nous avons vu Yeshua au centre, le point pivot de toute l'histoire, la croix inscrite dans la forme même du texte. Il reste maintenant une question, la plus importante. Où en sommes-nous? Et qu'est-ce qui vient? Reprenons le calcul. 100 générations de 70 ans, 7000 ans. C'est le temps complet de l'histoire adamique. Or nous sommes aujourd'hui à environ 6000 ans depuis Adam, selon les chronologies bibliques établies de Genèse à nos jours. Cela signifie que nous approchons de la fin du 6e jour prophétique. Et le 7e jour, le 7e millénaire, sera le millénium. Le règne de Yeshua sur la terre, 1000 ans de paix établis, 1000 ans sans guerre, sans injustice, sans domination du mal. La dernière paire de l'Ecclésiaste 3 prend alors toute sa dimension prophétique. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La guerre, c'est Armageddon, le jugement des nations, la confrontation finale. La paix, c'est le millénium, le 7e jour, le Shabbat de l'histoire humaine. Mais Salomon ne s'arrête pas au 7e jour. Les 100 générations multipliées par 80 ans, 8000 ans. Le 8e jour prophétique. Dans la tradition hébraïque, le chiffre 8 représente ce qui est au-delà de la complétude, 7, et le nombre de la perfection divine, 8, et le nombre de la nouvelle création. La circoncision était pratiquée le 8e jour. La résurrection de Yeshua s'est produite le 1er jour de la semaine, qui est aussi le 8e jour après le Shabbat précédent. Le 8e jour de l'Ecclésiaste est donc la nouvelle création. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre annoncés en Apocalypse 21. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Mais avant le 8e jour, à la fin du 7e, il y a le jugement dernier, le grand trône blanc de l'Apocalypse 20. Le moment où chaque acte, chaque pensée, chaque choix de chaque être humain depuis Adam jusqu'au dernier jour sera examiné par celui qui connaît la fin depuis le commencement. Ce jugement n'est pas une menace, c'est la conclusion logique du chiasme. La remontée atteint son sommet. La justice est accomplie et la nouvelle création peut commencer. Alors revenons à l'Ecclésiaste, au verset qui referme le grand chiasme. Chapitre 6, verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait ce qu'est l'humain. Il ne peut contester avec celui qui est plus puissant que lui. Tout a déjà été nommé, tout a déjà été prévu. Les 7000 ans, les 8000 ans, les 100 générations, les 2 fois 1000 ans, les 14 pères, les 7 dispensations. Le point pivot. Yeshua, la croix au centre de l'histoire. Le 7e jour de paix, le 8e jour de nouvelle création. Tout était écrit, tout s'accomplit. Et la question que Salomon nous pose à travers 3000 ans de silence n'est pas une question théologique, c'est une question personnelle. Et toi, dans quel jour prophétique places-tu ta confiance? As-tu rencontré le point pivot? As-tu reconnu Yeshua au centre de ton histoire? Car il y a un temps pour tout. Et ce temps, pour toi, c'est maintenant.
L'espérance bienheureuse. Chant de conclusion. L'Ecclésiaste décodé. Le temps s'achève. Yeshua revient. Nous sommes à la fin du 6e jour prophétique, 6000 ans d'histoire humaine. 6000 ans depuis Adam, 6000 ans de lutte, de chute, de grâce offerte. Mais avant la fin de ces 6000 ans, avant qu'Armageddon ne vienne, avant que le 7e jour ne s'ouvre, il y a une promesse. Une promesse que Yeshua lui-même a faite à ceux qui croient en lui. Je reviendrai vous prendre auprès de moi. Jean 14, verset 3. 7 ans avant la fin des 6000 ans, l'enlèvement, l'espérance bienheureuse. Le rendez-vous que le ciel a fixé pour ses bien-aimés. Ce chant est pour vous, pour ceux qui attendent, pour ceux qui espèrent, pour ceux dont le cœur dit « Viens, Seigneur Yeshua ». 6000 ans passés sous le soleil, le plan d'Élohim s'accomplit aujourd'hui. 100 générations traversaient ce monde et nous voici la dernière génération. Le chiasme s'achève, la remontée est là. Ce que Salomon avait gravé dans le texte se lève devant nous comme une aube nouvelle. Le 6e jour touche à sa fin. Il revient. Yeshua revient. L'espérance bienheureuse est proche. Il revient. Pour les siens d'abord, avant que le monde ne tremble. Lève les yeux, ton salut approche. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Lève les yeux, Il tient sa promesse, Yeshua. Hamashiach revient. 7 ans avant la fin des 6000 ans, une trompette va sonner dans les cieux. Les morts en Yeshua se lèveront premiers, puis nous serons ensemble enlevés vers lui. Ce n'est pas une fuite, c'est un rendez-vous fixé avant la fondation du monde. Gravé dans les dispensations de l'histoire, l'amour du Père pour ses enfants bien-aimés. Il revient. Yeshua revient, l'espérance bienheureuse est proche. Il revient. Pour les siens d'abord, avant que le monde ne tremble. Lève les yeux, ton salut approche. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Lève les yeux, Il tient sa promesse, Yeshua. Hamashiach revient. Et toi, dans cette étude que tu viens d'entendre, as-tu vu le fil conducteur? Du premier Adam au second de la chute à la restauration, des 100 générations aux 2000 ans de grâce, du chiasme de Salomon à la croix de Yeshua. Tout pointait vers ce moment, tout annonçait ce rendez-vous. Elohim n'a pas improvisé, il a tout préparé, même ta place dans cette histoire. La question n'est pas de savoir si Yeshua revient. La question est, es-tu prêt à le rencontrer? Le premier Adam a tout perdu dans un jardin. Le second Adam a tout payé sur la croix. de la mort à la vie, De la nuit à l'aurore, de l'exil à la maison du Père. cette dispensation, Une seule histoire, un seul amour. une seule victoire. Le 7e jour, S'ouvre sur la paix, le 8e jour, l'éternité parfaite. et nous serons pour toujours avec lui, dans la lumière qui n'a pas de fin. Toute chose restaurée, toute larme essuyée. Yahweh, Yahweh, Elohim, à jamais glorifié. glorifié. Il revient. Yeshua revient, l'espérance bienheureuse est proche. Il revient. Pour les siens d'abord, avant que le monde ne tremble. Lève les yeux, ton salut approche. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Lève les yeux, Il tient sa promesse, Yeshua. Hamashiach revient. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. L'humain ne peut contester avec celui qui est plus puissant que lui. 6000 ans, 7 dispensations, 100 générations, 2 fois 1000 ans de grâce. Et au centre de tout, le point pivot. Yeshua
Hamashia. Hier, aujourd'hui et éternellement le même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Le temps de l'humanité s'achève. L'espérance bienheureuse s'approche. Viens, Seigneur. Yeshua,